Comment rester la préférée de ton mari? Et ton mari, le polygame, hein? Ah, les polygames, là, tu penses que tu as préféré. Il n'y a pas histoire de préférer. Personne, lui, il préfère que lui, pas toi. Hein? Tu as bien compris, princesse. Ah, princesse, tu veux savoir comment rester, être la préférée de ton mari? Comment rester préférée jusqu'à X temps, jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'est ça. Ouais. Je comprends tes questionnements. Hein. C'est normal que tu puisses questionner ainsi. Hein. Parce que, ben, c'est un polygame. Et maintenant, tu t'es retrouvé, tu étais la première. Maintenant, à un moment donné, eh ben, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, et que tu te dis, ben, à force d'amener là, comment je fais pour rester sa préférée? Et je comprends parfaitement, parfaitement, parfait. Parce que, quand tu es la préférée de ton chéri, eh bien, c'est toi qu'on donne beaucoup de choses, beaucoup plus. Ou bien, beaucoup d'attention, en fait. Voilà. Même le matériel, c'est pas ça, mais beaucoup d'attention. Et quand tu sors le matin, quand tu vois, il est en train, ou des fois, bon, quand c'est la polygamie ainsi, tu sais que, bon, ben, cette semaine, il est par ici, l'autre semaine, il est par là, ça dépend du nombre de femmes. Hein. S'il en a 4, ben, dans un mois, ben, tu as qu'une semaine avec lui et tu veux vraiment garder ta place de la première dame qui était avant les autres. Et je comprends parfaitement tes démarches, c'est légitime. Et là, je vais juste te donner une petite histoire d'une première dame que, comme je vous ai dit, moi je suis née dans une famille polygame. Et autour de nous, il n'y a que des polygames. Donc, on a vécu avec la polygamie jusqu'à, moi je suis partie même jusqu'à aujourd'hui là. Dès que j'arrive là, au pays là, j'en connais des familles qui sont toujours polygames. Mais l'histoire de cette femme là, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas que de mauvaises histoires sur cette planète Terre. Il y a des familles. Et au contraire, quand un homme est polygame et qu'il a ses femmes, toutes ces femmes et que tout va bien dans la maison, ça, moi, j'admire. J'admire beaucoup parce que cet homme-là n'est pas je ne sais pas comment, un pervers. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il n'est pas un pervers narcissique parce que il met bien toutes les femmes et toutes les femmes sont bien. Ce monsieur, je ne sais même pas combien de femmes il avait. Hein. Oh, mon Dieu, il en avait quand même. Mais par contre, elles sont à l'aise. Toutes sont à l'aise. Tout le monde, ça va. Et quand quelqu'un est riche, l'argent est bon, hein. L'argent est bon même. Ah oui, 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 oui. Le monsieur, sa première femme, était la femme qu'il a eue quand il n'avait rien. Il était jeune. Ils étaient jeunes tous les deux d'ailleurs, quand ils se sont rencontrés sur les bancs d'école. Ils ont bien fréquenté. Ils ont fait des études. Cette femme travaille dans une grosse entreprise de la place et le monsieur, il est dans la politique. C'est un grand quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils sont restés longtemps. Ils ont eu des enfants et il a commencé maintenant comme les politiciens, vous savez, hein, il est politicien, mais derrière, il est un homme bien. Donc, allez, waouh, on envoie seulement, il envoie jusqu'à avoir plusieurs femmes. Mais la première dame a dit, moi, ma place, je dois être la préférée de mon mari. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le respecte. Il faut que je reste qui je suis. Il faut que je sois authentique. Il faut vraiment que je travaille beaucoup sur mes projets. Et il faut que je ne sois pas trop disponible pour lui. Il ne faut pas que je le dérange. Elle a écrit tout ce dont elle-même, elle veut faire pour ne pas être de trop.
Et quand tu n'es pas de trop pour un homme et que l'homme voit que tu fais vraiment des efforts et tu veux y arriver, eh bien, que tu le veuilles ou non, tu es sa préférée. Les hommes aiment ça, méfiez-vous. Mesdames, ce n'est pas la beauté seule que l'homme aime. L'homme aime la beauté, oui, les débuts, tout ce qu'il trouve, ça c'est ça, premièrement. Deuxième chose, il aime la beauté du cœur, la beauté de ton caractère, il aime ça. Et troisièmement, il aime la femme qui se débrouille pour l'avancement du foyer. Et donc, pour être la préférée de ton mari, il faut que tu incarnes toutes ces qualités. Ok, beauté physique, yes. Beauté, caractère, non. Et projet, zéro. Alors là, que tu le veuilles ou non, tu ne seras pas la préférée. Parce que les débuts là, il va faire de toi ce qu'il veut. Il va te donner tout ce qu'il veut. Mais à la fin, tu ne seras pas la préférée. C'est pas vrai. Dites-moi que je mens. En tout cas, si tu as eu cela toute ta vie, tu ne fais rien parce que tu as que beauté physique et que tu as un mauvais caractère et que tu es la préférée de ton mari, viens me démentir. Je ne suis pas d'accord. Je ne te dis que c'est faux. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de penser dans sa tête. Tôt ou tard, ça va être quelque chose. Par contre, quand tu as toutes les qualités de beauté physique, beauté en caractère, de cœur, tu as un bon cœur, et tu travailles sur tes projets, tu n'es pas tout le temps disponible dans ses pattes. Hein? Et quand tu as quelque chose, tu partages avec lui. Et tu partages de bons moments avec cette personne-là. Soit comme ça, là, tu dis, tu le surprends en fait. Tu le surprends à tout bout de champ. Une fois comme ça, tu dis, ah chérie, ben, j'ai pensé quelque chose. Tu as pensé quoi? Ah ben, est-ce que ça te dirait pas qu'on aille faire un week-end quelque part? Bien sûr que vous êtes nombreuses. Il n'y a pas de souci. C'est ta semaine. Tu choisis ta semaine, tu dis, j'ai choisi, je te demande, est-ce que tu veux qu'on sorte un peu de notre routine? Tu le surprends comme ça. Mais Dieu, ma soeur, il sera heureux. Un peu, pour peu, tu rends quelqu'un heureux sans le savoir. Ou tu dis, chérie, cette semaine et ce week-end, comme c'est ma semaine, eh bien, ce samedi-là, on va au resto. Je vais voir si la nounou peut venir rester avec les enfants et nous, on ira au resto parce que c'est moi qui paye. Ah! Non, 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 non. C'est vrai qu'il y a des gigolos, hein, mais il y a homme dans homme. Homme là, homme avec grand H là, tu lui fais cette proposition-là. Aïe, il sera content. Et tu vas rester sa préférée. Je ne t'ai pas dit d'aller te ruiner, mais je t'ai dit, il faut lui surprendre avec des petites choses. Et pour peu, l'homme est content. Après, reste toujours positive. Envoie la bonne énergie à la maison. C'est vrai, il peut y avoir des moments de tristesse, que tu n'es pas bien. C'est normal, c'est la vie. Tu peux pas tous les jours être dans et peu importe. Soit c'est au travail, soit c'est les enfants qui ont fait quelque chose, soit c'est quelqu'un d'autre, ou soit vraiment il y a des choses des fois qu'on fait sans le savoir. Peut-être même c'est ton mari qui t'a versé sans le savoir. Mais ne reste pas là-dedans. Il se passe quelque chose, ok. Tu réfléchis, d'accord, ok. Pourquoi cette chose est arrivée? Pourquoi c'est arrivé? Quelle est ma responsabilité là-dedans? Bon, ok, je suis en partie responsable quand même, mais allez, on laisse rouler. S'il n'y avait pas ce genre de, s'il n'y avait pas, moi je vais dire ce genre de situation, j'appelle pas problème, je dis s'il n'y avait pas ce genre de situation,
le monde serait autre chose. Donc, il y a cela pour que tu puisses dire, ah, c'est moi qui ai fait ça, eh bien d'accord, ben, je vais m'excuser, je vais ceci, cela. Et tout de suite, tu reviens dans ton état initial parce que eh ben, tu as un bon cœur. Donc, tu reviens dans ton état initial et que tu envoies toujours ta positivité à la maison. Fais attention aussi à ne pas être la source des drames qui vont se passer dans la maison ou dans votre foyer parce que quand vous êtes nombreuses, il y aura toujours une mauvaise graine. Donc, cette mauvaise graine-là, elle va vouloir toujours provoquer parce que tu es la préférée. Bon, comme tu es la préférée, qu'est-ce qu'elle va faire pour que tu t'énerves, pour que ça devienne quelque chose? Eh bien, elle va vouloir te dire des trucs. Elle va te lancer des pics par ici, des pics par là. Eh bien, fais attention pour ne pas être la source de cela. Et cultive beaucoup la paix. La paix dans la maison. La joie. Reste toujours dans ces énergies-là, dans ces genres d'émotions. Prends vraiment ton pied, moi je vais dire, là-dedans. Parce qu'on peut prendre le pied dans la joie. On peut prendre son pied dans la paix. À moi, quand je suis en joie là, je contamine tout le monde. Que tu le veuilles ou non, tu vas être en joie. Parce que, eh ben, je viens comme ça, avec la joie, les joies dans mes mains, et puis je vous distribue. Donc, sois cette femme-là. Tu veux être la préférée? Eh bien, sois cette femme-là. Ne va pas chercher de midi à 14 heures. Et ne parle vraiment pas de l'autre à ton mari. Quand vous êtes à deux, parlez que de vous deux et de vos enfants. Tous les deux, on parle de vos projets. Explique-lui ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Ok, voilà, c'est ce que je suis en train de faire et j'en suis ici, mais je pense que même tu vas voir, tu vas être étonné. Il va dire, ah, vous savez quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai que je l'ai lu, la Bible. C'est écrit que prends, dépose sur tes genoux et on t'aide, tu vas mettre sur ta tête. Même d'ailleurs, au pays, donc, quand on était enfant, quand on allait puiser de l'eau. Quand tu puises de l'eau, tu vas prendre l'eau pour mettre sur ta tête et aller à la maison. Mais le seau peut-être ou la bassine que tu as, eh ben, c'est plus lourd. Tu ne peux pas soulever toute seule pour mettre sur ta tête. Tu es obligé de demander à quelqu'un de t'aider. Ok, on est d'accord. Des fois, tu essaies, tu commences, mais tu arrives là, tu ne peux pas. Pour monter là, tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de demander, ah, s'il te plaît, peux-tu m'aider à mettre sur ma tête? Donc, c'est comme ça. J'ai juste illustré ça pour comprendre que quand tu es la préférée et que tu fais des projets, et que tu as des projets, et tu viens avec ton mari, tu lui expliques. Quand vous êtes à deux, tu parles que de ce qui va vraiment t'édifier. Peu importe ce qu'il est, il va dire, ok, je vois ton projet. Il va s'intéresser à ton projet. Il va dire, ah, je vois, c'est un bon projet. Ce que tu es en train de faire là. Ah, ok. Mais, est-ce que comment tu comptes faire ton projet là? Non, oui, j'ai réussi à arriver ici, mais je suis en train d'arriver là. Et nanana. Il a dit, ok, ce que je fais, ben, je vais pouvoir t'aider. Vous voyez? Il va t'aider. Ça peut ne pas être en argent, mais par des conseils, parce qu'il a des expériences. Il a des expériences, donc il va t'aider en conseil. Et toi, tu iras que dans l'avant, tout le temps, devant. Tu ne recules pas. Tu fais tes pas. Tu fais un pas, demain tu fais l'autre. Et tu avances. Et tu avances. Tu ne veux qu'avancer pour ta réussite. Et les autres, l'autre, la mauvaise graine là, attend que le fait que tu aies une préférée, elle va causer quelque chose. Mais ça ne va pas marcher. Voilà ce que j'ai à te dire. Et pour finir cette vidéo là, je vais quand même t'expliquer une petite histoire d'un homme, d'un polygame et sa première femme avec qui ils ont comme sur leur vie les débuts. Après, il a mené d'autres. Ok. Mais n'empêche que la première femme, elle ne travaillait pas. Hein. Elle ne travaillait pas.
l'argent de poche que le monsieur donnait pour elle, elle faisait beaucoup d'économies. Elle a fait des économies. Elle s'est dit, ah, mon mari là, notre mari là, il a beaucoup de femmes. Il a quand même 3 femmes. Maintenant là, chaque femme a ses enfants. C'est vrai qu'il a des biens. Il a construit. Chaque maman a sa maison. Imaginons que moi là, je suis la grande et j'ai eu tant d'enfants. Et je ne travaille pas. Elle était femme au foyer parce qu'elle n'a pas été à l'école comme le monsieur et ou comme les autres qui sont arrivés en dernier. Elle a dit d'accord, je vais faire quelque chose pour mettre de côté pour mes enfants. Et je veux, à l'époque là, les terres au pays là, c'est pas cher. La fille là, la femme là, je ne l'appelle pas fille, elle est femme, elle est, aujourd'hui elle est plus âgée longtemps que moi. Elle a cotisé les 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Moi, je donne juste 1 franc. Mais elle a cotisé de l'argent. Si on lui donne 10 000, elle mettait 1 000 francs de l'autre côté. Si le mari lui donne 30 000, elle mettait 3 000. Elle mettait toujours 10%. Figurez-vous qu'avec les 10%, elle a réussi à acheter les terres. D'accord? Et même construire une partie sur ces terres-là. Elle a pour mettre pour ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants sont des grands agriculteurs au pays. Par contre, au moment où le monsieur a su ce qu'elle est en train de faire, il était tellement émerveillé de savoir que quand bien même il lui donnait son argent de poche et elle faisait à manger, ça, il n'a pas senti que elle faisait quelque chose. Elle s'est privée de bijoux, elle s'est privée de plein de choses pour économiser. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans la polygamie. C'est normal. Moi, je dis la polygamie, c'est bien. Pourquoi je dis la polygamie, c'est bien? Parce que quand un homme veut se reprendre une autre femme, il y a toujours des cérémonies qu'on fait et ça n'impacte nul et personne. Mais là, ce que je dis que c'est mauvais là, c'est vous les hommes qui allez faire des trucs dehors sans que la femme ne sache. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, tu es dans un foyer de polygamie et que soit tu es la première ou tu as les derniers, peu importe ta place et tu veux vraiment être la préférée de ton mari. Les conseils que je t'ai donnés là, applique et tu verras si tu ne seras pas la préférée. Parce que les hommes là, ils sont ce qu'ils sont, hein, mais au fond d'eux là, ils ont une bonne partie. Donc fais et tu vas voir. Ne reste pas dans les cancans. Mais si tu as réussi à être la préférée de ton mari là, j'aimerais savoir comment tu as fait. Quelles sont tes stratégies pour nous aider, pour aider les autres aussi qui vont écouter cette vidéo. Sur ce, les princesses, voici ma question. Qu'as-tu mis en place pour devenir la préférée de ton mari aujourd'hui? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de partager et de commenter. Ciao.